Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo tuto pour réaliser ensemble une carte. Donc aujourd'hui nous allons intituler cette vidéo Jouons avec les encres parce que nous allons faire nous-mêmes le fond avec diverses méthodes pour utiliser les encres. Et puis après, la petite déco ici que vous voyez sur le dessus. Et cette carte s'ouvre comme ceci. Donc je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire. Et je vous propose régulièrement des cartes et surtout des vidéos pour vous aider également à réaliser mes projets. Voilà, donc si ce petit projet, cette petite carte vous plaît, je vous invite à me suivre pour la suite sur la vidéo. Donc nous allons commencer notre carte en préparant un morceau de papier blanc. Donc ici c'est du papier aquarelle blanc de 13 cm x 9 cm. De 13 x 9. Ensuite vous allez prendre des encres que vous allez mettre ici sur le côté. Donc moi j'ai pris des encres liquides. J'ai pris une encre un peu marron clair, beige clair on va dire, qui est brune dune, de la marque Stampin' Up, et Soft Suède, doux Suède. Et puis un peu de jaune, donc carrément un encreur aquarelle. Vous préparez deux pinceaux, donc un pinceau assez raide comme ceci, et puis un autre comme ceci, ça s'appelle un pinceau éventail. Bon, si vous n'avez pas celui-ci, vous pouvez très bien vous en sortir que avec ce pinceau, ce premier pinceau. Vous prenez un petit sachet, mais bon, un sac qui est biodégradable. Il est beaucoup plus souple et ça fait de plus belles taches. Vous prenez un petit morceau de silicone comme ceci, ou du papier fenêtré, voilà, quelque chose en plastifié, on va dire. Ou juste si vous avez, par exemple ici, quelque chose en verre, voilà, c'est juste que pour poser l'encre. Alors, pour commencer, on va faire les grosses taches. Donc, pour ce, vous allez prendre votre encreur et vous allez mettre sur votre support un peu comme ça, directement sur le support. Ici, moi, c'est du silicone. Comme ceci. Vous tamponnez en fait votre papier transparent ou votre silicone. Ensuite, vous prenez juste un petit brumisateur avec de l'eau, un petit pchit comme on dit, et vous allez venir ajouter de l'eau à votre encre. Et là, vous voyez, le jaune ici va ressortir. Alors, il faut prendre bien sûr une encre aquarellable. Moi j'ai pris ici celle de Stampin' Up, la jaune pâle. Après on peut, si je vois que c'est pas assez pâle, je pourrais rajouter une autre encre. Par exemple ici cette encre Lavinia qui est peut-être un peu plus peps, donc je me la mets un peu sur le côté. Donc vous prenez votre morceau de silicone sur lequel vous avez mis l'encre jaune et vous allez venir juste tamponner comme ceci, mais par petites touches, voilà, pas trop. Voilà, pour avoir vraiment un peu de jaune qui va commencer à couler. Donc, vous allez pencher un peu votre feuille. Donc, ici, c'est notre première touche. Bon, mon jaune, ça va. Il est assez, il se voit assez. Donc, moi, je vais garder cette encre-là. Je pensais qu'elle aurait été plus pâle, mais bon, c'est pas mal. Donc, je garde cette encre-là. Donc, ici, vous pouvez prendre un papier, un petit essuie-tout. Voilà. Et vous allez venir tamponner, enfin, essuyer un peu, pas essuyer, hein, mais tamponner comme ça votre feuille pour éliminer l'excédent. Donc, on se retrouve avec des petites taches comme ceci, un peu par-ci, par-là. Ensuite, on va passer aux petites taches d'encre. Donc, on peut prendre aussi peut-être un petit peu de plus foncé. Ça aurait été bien que j'ai du noir, mais bon, j'ai pas de noir, moi. Donc, ça va être une chose à acheter. Donc, je vais mettre ardoise bourgeoise. Voilà, ça doit être un gris. Alors, donc vous prenez vos couleurs. Après, vous prenez la couleur que vous voulez. Hein, c'est peut-être pas les mêmes que moi.
Et puis on va... D'abord, je vais essuyer. Je garde mon support. Là, j'ai essuyé mon jaune. Je garde mon support ici. Et je vais venir mettre quelques petites gouttes de cette première encre qui est le beige marron clair. Et je vais venir tamponner mon pinceau. Voilà, vous voyez, je tamponne un peu mon pinceau et comme ça, j'ai mis de l'encre. Donc, faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts, hein. On va faire comme ça, mais bon, si ça marche pas, parce qu'on n'en a pas... Si ça fait vraiment des toutes petites taches. Mais vous pouvez vous aider avec le doigt pour faire tomber des toutes petites particules d'encre. Voilà, après on essuie son doigt, c'est pas bien grave, et je vous montre à la caméra. Vous voyez, ça c'est aussi une façon de faire montrer, on le voit un tout petit peu, donc de faire des toutes petites taches. Ensuite, je vais prendre une deuxième couleur. Là, on joue carrément avec les encres. C'est un marron qui est un petit peu plus foncé. Là, je vais prendre par exemple mon pinceau éventail. Je vais venir prendre de l'encre. Et là, voilà, ça ne marche pas comme ça non plus. Je vais faire comme ça, mais ça... Voilà, je viens faire des toutes petites touches. Donc, mon pinceau éventail va me faire des toutes petites touches comme ça en rond. Donc ça peut être intéressant. Voilà, pour faire quelques petites marques. Donc là, vous pouvez aussi bien utiliser un pochoir. Ensuite, je viens avec mon petit sac comme ça. Je viens tamponner un peu comme ça les deux encres que j'ai mis. Voilà, donc elles sont là. J'ai tamponné juste un peu. Et je viens tamponner un peu comme ça pour rajouter un petit fond. Voilà, donc là, on a une troisième façon de faire, voyez. Voilà, donc là, on a l'éventail. Là, on a les toutes petites gouttes. Et en avant, on avait les grosses taches. Donc, vous pouvez jouer comme ça avec vos encres. Puis, vous allez aller chercher votre pochoir. Donc, moi, j'ai choisi ce pochoir ici, qui est un pochoir bois de Holland Create. Voilà, il n'y a pas de... C'est le 63, voilà, je ne sais pas si... qui fait bien... qui imite bien donc une rondelle de bois, hein. Voilà, donc vous allez chercher votre pochoir. Ici, je vais utiliser maintenant cette encre ici de chez Lavinia, qui est une encre qui est un peu plus marquée, plus soutenue. Donc, avec cette encre, je vais prendre juste un 3D mousse. Je vais venir positionner mes rondelles de bois là où je veux. Et puis, je vais venir tamponner, enfin, pas tamponner, mais avec mon 3D mousse pour faire apparaître sur ma feuille blanche, enfin qui n'est plus blanche, une petite rondelle, petit rondin de bois comme ceci. Et puis je vais en mettre un deuxième, un peu comme ça sur le côté ici. Donc vous allez peut-être mettre des feuilles, des fleurs, voilà. Le principe est le même, hein, c'est pour vous montrer que les différentes façons de jouer avec les encres. Donc on commence à avoir un fond de carte qui commence à se dessiner correctement. Voilà, donc je ne mets pas plus de couleurs dans mon fond, puisqu'après je vais venir ajouter une fleur. Là, elle, je vais bien la colorer. Et puis un cadre et quelques accessoires. Ensuite, je suis allée chercher un die comme ceci. C'est un die cadre qui faisait partie de toute une collection. Ici, vous voyez, il y avait plusieurs façons. J'en ai perdu au passage.
Voilà, il y avait plusieurs cadres ici. Donc ça vient de... J'ai mis le papier. Trop Aquel, voilà. Enfin, vous avez plusieurs marques qui font ce genre de die en cadre. Après, si vous n'avez pas de die, vous pouvez très bien vous-même faire le cadre en évidant un carré, bien sûr, avec un cutter ou avec votre coupe-papier. Donc moi, il s'avère que j'ai ces petits cadres-là et j'avais bien envie de les utiliser. Donc soit vous utilisez directement un papier de couleur ou alors un papier à motif pour faire votre cadre. Moi ici, je vais utiliser du papier blanc. Et puis, je vais venir après l'ancrer. Donc, ça, comme ça continue notre thème sur jouer avec les encres. Mais sachez qu'on peut très bien le faire avec un papier à motif pour faire un cadre à motif, par exemple. Ou j'aurais pu très bien prendre directement un papier rouge. Donc ici, je le passe dans la Big Shot pour trouver mon cadre. Voilà, je passe plusieurs fois. Et je me retrouve ici avec mon cadre qui est tout découpé. Donc on a juste les petits papiers ici à enlever. Donc on aurait pu aussi le faire sur du papier adhésif pour que ce soit plus facile à coller après. Mais bon là, comme j'ai ces petites patères ici, je vais mettre ma colle là et je ne mettrai pas de colle sur les tout fins cadres. Vous voyez, ça donne un cadre comme ceci. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous disais, je vais le colorier également et le ancrer plutôt avec de l'encre. Donc je vais reprendre une encre de chez Lavinia et je viens l'ancrer comme ceci. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un peu, pas en mettre partout, que ça fasse un peu entre guillemets stylé. Voilà, un peu, ça fait des petites touches comme ceci, ça peut être sympa également. Voilà, vous voyez, je l'ai un peu ancré. J'aime bien cette façon de faire un peu, entre guillemets, aquarelle, quoi. Et je vais venir mettre mon cadre, donc ici. Donc on peut aussi bien le mettre comme ceci, ou le mettre droit. Maintenant, j'ai surélevé un peu mon cadre à l'aide de ces petites bandes ici, ces toutes petites fines bandes de 3D mousse en fine bande. Puisque moi, ma configuration, j'ai 4 petits coins ici où je peux cacher ma bande de l'autre côté. Donc vous voyez par rapport à votre die. Mais je me suis dit que le fait de surélever le cadre serait plus joli. Donc ici j'enlève les pellicules. Et le dernier. Donc je viens coller mon cadre. Donc je vais le mettre à peu près ici, parce que j'oublie pas que je vais avoir un vœu à ajouter en dessous. Voilà, vous voyez, il est un peu surélevé par rapport à mon papier. Après, je suis venue tamponner ici ce motif. À la base, je voulais mettre une fleur, mais bon, pour changer un peu, je me suis dit, comme il y avait pas mal de couleurs, que j'allais jouer un peu sur les motifs, un peu peinture, couleur, etc. Donc, je suis venue chercher ce tamponnage ici qui fait partie de la collection Colorful Life de chez Happy Little Fox. Voilà, je m'en suis pas souvent servi, donc c'est pour moi une occasion. Donc il est tamponné et maintenant je vais tout simplement le coloriser. Donc j'ai colorisé mon petit tamponnage et ensuite je l'ai détouré avec un ciseau tout simplement. Donc j'ai colorié avec
des crayons couleur, les Cretacolor. Voilà, en fait c'est une boîte de crayons couleur professionnels que j'ai eu la chance de trouver dans un Ose. Voilà, à 4 fois moins que son prix. Donc je suis sautée sur l'occasion tout de suite. Voilà, ce sont les Brévilliers Cretacolors. Voilà, qui valent plus de 40 € et je les ai eus à 9 €. Voilà, donc ça c'est, on va dire, vive Nose. Voilà, juste petite parenthèse. Alors ici je vais mettre également un 3D mousse ou deux sous mon tamponnage. Donc quelque chose qui est quand même un peu épais, un peu plus épais pour que mon tamponnage revienne bien sur le devant. Ah bah j'ai été faire une bêtise ici, donc je recommence, j'en ai mis plein les doigts. Donc voilà. Et je vais enlever la petite pellicule. Je viens le mettre, donc ici où je veux, hein, vers la droite, vers la gauche, mais là je vais choisir un peu comme ça, comme ceci. Voilà, un peu sur le côté. Donc, je laisse les petits morceaux comme ça que j'ai découpés, je les laisse. Voilà, ça fait plus nature. Ici, il va me rester le tamponnage à effectuer. Donc, le tamponnage, je vais prendre quelque chose du... Ouf, même pas, parce qu'après, il faut penser qu'il faut utiliser la carte. Donc, j'ai une série là de petits tamponnages. J'ai merci, j'ai avec tout mon amour, tendrement, happy birthday, bonne fête, belle retraite, toujours là pour toi. Voilà, message personnel, je vais un peu utiliser. Donc ça, c'est une série de chez les ateliers de Karine, qui sont très jolis. Donc, on va essayer de l'ouvrir déjà. Ah, voilà, je l'ai déjà ouvert, hein, parce que de toute façon, je m'en suis déjà servi. Voilà, alors je vais choisir... With Love, qui est non, pas possible parce qu'il est un peu trop... Moi, il est un peu trop gros. J'ai juste la place pour ici. Je vais mettre C'est ton jour. C'est ton jour, c'est pratique. Ça peut faire anniversaire. Ça peut faire fête. Ça peut faire pour un diplôme, pour n'importe quoi. C'est peut-être un peu plus passe-partout. Maintenant, je fais quand même attention à mes vœux parce que, bon, comme vous le savez, je vends mes cartes en ligne, dans une boutique en ligne. Et bon, bah voilà, je me rends compte que des fois, il y a quelques vœux qui sont pas passe-partout. Et que, bah, faut pas se leurrer, hein, on offre plus de cartes aux anniversaires ou aux fêtes que pour dire, je sais pas moi, my best friend, ou voilà. Il y a quelques vœux que des fois, ça freine. Hein, donc je fais attention à ça. Donc aujourd'hui, je vais mettre C'est ton jour, qui peut passer mieux partout. Donc vous mettez votre vœu. Voilà. Et maintenant, on va donc faire la carte qui va aller tout autour de cette décoration, on va dire. Donc moi, vous choisissez un papier. Donc moi, j'ai choisi ce rose un peu foncé pour rappeler un peu le rose ici du cadre. Donc voilà, je fais comme ça. Moi, je pose ma carte. Je prends, parce que j'ai rien calculé là. Je prends, je fais une marque ici. Donc je prends à peu près 3 à 4 mm. Je fais une marque en bas. Ensuite, je mesure quand même
De là à ma première marque, donc j'ai 9,8. Donc je prends mon coupe-papier. Vous faites pareil, hein. Normalement, vous allez avoir la même chose que moi, puisque votre premier papier, vous l'avez déjà découpé. Donc, je découpe tout du long sur ma marque du bas. Donc, j'ai ma marque du bas que je mets bien au milieu de mon papier. Je découpe. Ensuite, ici, je fais un pli. Ça va peut-être plus vite en faisant comme ça, je vais vous montrer. Je fais un pli juste à la marque ici du milieu. Alors, je ne me trompe pas, hein, c'est bien un pli. Je gomme ma petite marque du milieu. Je plie tout. Ah bah là, c'est ce papier-là, ça doit pas être un papier super parce que ça fait des barques. Et voilà, donc ce papier-là, je ne sais pas où je l'ai eu, mais j'en prends un autre. Alors ça, c'est toujours les problèmes avec les papiers. C'est pour ça que moi... oui, je vais prendre celui-là. Voilà, moi j'utilise bien souvent, bon là je sais pas, ça doit être une chute d'un papier quand je fais des ateliers, je prends pas les mêmes papiers. Et je prends toujours les papiers de chez Stampin' Up, qui eux, vous pouvez les tordre dans tous les sens. Ils ne se coupent pas. Parce que là, voilà, ce genre de problème là, déjà le papier est fin. Et ce genre de problème, voilà, vous pliez, vous coupez, c'est pas super. Donc c'est pas la panacée comme dirait l'autre. Donc les produits Stampin' Up sont très bons sur tous les papiers, bon, et plein d'autres choses. Et vous ne faites pas avoir par les papiers parce que c'est vrai que voilà, donc je recommence. Je papote et je recommence. Donc ici je vais calculer combien il faut ici. J'ai 10 cm. Donc je vais prendre dans l'autre sens. Bon, en fait, c'est mieux de faire comme ça. Ici, vous calculez donc votre largeur 9. Donc, je vais prendre 10 cm. Je vais prendre 1 cm de plus. Et ici, c'est 13, donc je vais prendre 14. Donc, dans ce sens, ici, ça dépend comment vous voulez qu'elle s'ouvre. Si vous voulez qu'elle s'ouvre comme ça, donc vous allez prendre votre papier comme ça. Vous allez prendre 20 cm, puisqu'il nous fallait 1 cm de plus. Donc 20 cm sur, ici j'avais dit 13 je crois. Sur 13, voilà. Soit vous voulez qu'elle s'ouvre avec la charnière vers le haut. Donc je vais faire ça, moi ça va changer un peu. Ça veut dire qu'il va falloir couper 10 cm tout du long, faire une bande. Et ensuite, de l'autre côté, comme on avait 13, je reprends, ça fait 1000 fois que je reprends, 13 que je vais prendre un de plus à faire 14, 14 et 14, 28. Donc il va me falloir une hauteur de 28. Je vais faire comme ça. Donc vous calculez comme moi, suivant comment vous voulez la mettre. Hein. Donc ici, moi je prends, c'est incroyable, moi j'ai une mémoire de pichon rouge, 10 cm. Voilà, je fais ma bande de 10 cm dans mon papier. Dans l'autre sens, il va me falloir 13 cm plus 1, 14. 14 fois 2, 28. Donc, il va me falloir une longueur de 28 cm. Parce que pour changer, je voudrais qu'elle s'ouvre avec la charnière sur le haut. Et ensuite, je remets mon papier à l'intérieur. Je me mets à 14, donc à la moitié. Je prends l'outil qui plie et je viens plier. Donc, ma charnière est bien en haut. Elle va s'ouvrir comme ceci. Et je vais venir mettre mon papier comme ceci. J'aime beaucoup, ça fait tendre. J'aime bien les couleurs. Vous voyez, c'est un peu aléatoire quand on joue avec les encres. Mais des fois, on a de belles réussites. Et je vais venir juste coller mon travail, on va dire, sur
le papier. Pour une fois, je vais utiliser du double face. C'est rare quand j'utilise parce que j'ai toujours peur de ne pas viser juste et de ne pas savoir glisser. Mais c'est vrai qu'on s'en met moins, moins les doigts, moins partout. C'est costaud. Donc, je viens mettre du double face tout autour de mon papier. Donc, double face, pareil. Quand vous choisissez du double face, vous prenez du bon double face. En général, ces rouges, là, ils sont bien. Les bleus sont encore mieux. Ça, c'est plus, je m'en sers plus, les bleus pour les albums, pour vraiment pour que ça tienne. Et pour les rouges, pour les cartes, ça va très bien. Voilà, donc ne prenez pas du double face dans les magasins, pas cher du tout. En général, ils sont blancs et ils collent pas. Ou ils collent et après, ils se décollent. Avec les changements de température, donc c'est pas top hein, quand même. Si vous avez une carte en exposition, vous avez vendu une carte et qu'ensuite elle se décolle, bonjour l'angoisse. Donc ça fait partie des fournitures en scrapbooking à mettre le prix en fait. Ou alors vous utilisez une colle. Hein. Pareil, hein, les colles, voilà, il y a des colles qui mettent 3 plombes à sécher et puis qui font des soufflettes. Hein. Donc là aussi, il faut les tester les colles. Alors ici, je vais venir juste coller mon papier. Ici. Ça me colle le doigt et là, il ne faut pas se louper quand on prend du double face. Voilà. Mais au moins, il n'y aura pas de trace de colle. Voilà, moi je vais m'arrêter là parce que j'aurais pu vous dire de mettre un petit nœud ou un petit truc qui brille, mais je trouve qu'elle est bien comme ça, ça suffit elle-même. Bon, on aurait pu mettre une petite ficelle si on veut, par exemple ici sur le haut. Mais bon, moi je l'aime bien comme ça. Et ici, en ouvrant, vous allez mettre un papier blanc de 9,5 sur 13,5. Donc un papier blanc, je dois en avoir là qui reste. De 9,5 sur 13,5 pour écrire à la personne à laquelle vous allez envoyer votre jolie carte. Et puis voilà, c'est terminé. Donc sur ce papier là, vous pouvez faire quelques petites décos aussi, hein, si vous avez... je sais même plus où il est mon temps. Voilà. Si vous avez d'autres jolies choses... à rajouter, bon là j'ai pas vraiment de fleurs, mais on aurait pu retamponner quelques petites choses ici en bas. Voilà, ça se fait aussi pas mal. Et puis on colle. Cette fois-ci je vais prendre ma colle. Ma colle, la Tombow verte. Voilà, donc vous voyez aujourd'hui on a joué avec les encres. Donc on a des choses complètement aléatoires. Là je pourrais la recommencer. Quelqu'un va me dire oh, je la veux, je vous l'achète. Et je pourrais la recommencer. Je ne ferai fatalement pas la même. Ce genre de carte, voilà, c'est un peu unique parce que les taches sont à cet endroit-là. Mais la prochaine fois, je vais peut-être le refaire. Je n'aurai peut-être pas les taches pareilles, etc. Donc ce sont des cartes qui sont très jolies et qui font... ça fait vraiment artistique, elles sont vraiment uniques en fait. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il me reste à vous dire au revoir, passez une bonne journée et puis à vous dire à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.